Saviez-vous qu'un jean fait parfois le tour du monde pour arriver jusqu'à nos magasins? En effet, un pantalon peut parcourir jusqu'à 65 000 km, soit plus ou moins 2 fois la superficie de la Belgique. Le jean est un véritable puzzle industriel. Coton cultivé en Inde, filature au Pakistan, teinture en Chine et confection en Turquie. À travers cette vidéo, nous tenterons de vous expliquer l'impact de l'industrie du jean sur notre environnement. Le jean voit le jour au XVIe siècle et devient populaire suite à la rencontre du célèbre juif bavarois Lévi Strauss et le tailleur Davis d'origine lettonienne. Ensemble, ils vont donc décider de créer un jean qui sera par la suite très populaire et s'appellera le Levi's 501. Suite à nos recherches, nous remarquerons que les 5 premiers pays les plus concernés par l'industrie du textile sont, en première place, la Chine, avec un chiffre d'affaires total de 109 milliards de dollars, l'Union européenne avec un chiffre d'affaires de 64 milliards de dollars, l'Inde avec un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars, les États-Unis avec un chiffre d'affaires de 14 milliards de dollars et la Turquie avec un chiffre total de 11 milliards de dollars. Cela fait beaucoup de chiffres, mais en bref, chaque année, 455 millions de jeans sont vendus en Europe, qui totalise un bénéfice de 3,5 milliards d'euros. Et 2,3 milliards de jeans sont vendus dans le monde entier, soit 73 jeans vendus par seconde. Bien évidemment, il faut savoir qu'il y a 2 types de jeans, le denim et le jean. La différence se trouve tout simplement dans l'utilisation du coton. En effet, nous ne retrouvons pas de coton dans le jean, mais de la laine et du lin. Mais alors, qu'en est-il de la quantité de l'eau? Il faut plus ou moins 3781 litres d'eau, soit l'équivalent d'une consommation d'eau d'un mois d'un habitant belge pour créer le très populaire Levi's 501. Mais alors, comment créer un jean? Pour un jean, c'est 1,5 kg de coton, 1500 litres d'eau, 24% de pesticides mondialement produits destinés à la culture du coton et 20 traitements chimiques par an. C'est à cause de toute cette consommation d'eau excessive que le jean est l'un des produits les plus polluants au monde. L'impact environnemental d'un jeans est mesuré par l'impact sur le changement climatique, l'impact sur l'occupation des terres agricoles et l'impact sur l'utilisation des ressources en eau. Chaque instant, nous puisons dans les ressources naturelles. Si les entreprises continuent à ce rythme, dans 20 ans, nous ne pourrons plus nous permettre. Et l'humanité, avec un grand H, connaîtra une grosse pénurie de matières premières. Les transports de ces fabuleux jeans se font en bateau, en train, puis en camion. Ils consomment donc du pétrole et dégagent des gaz à effet de serre, ce qui pollue extrêmement l'environnement dans lequel nous vivons. On remarque également que les émissions de CO2 sont en augmentation depuis les années 1900. La solution? Eh bien, elle est très simple. Il faut opter pour des jeans en coton bio et non colorés ni décolorés. Il faut favoriser des jeans dont la composition est locale. Et surtout, il faut se questionner, il faut se poser des questions, il faut se demander si nous en avons vraiment besoin. Ou alors, vous pouvez toujours donner une deuxième vie à vos jeans. Vous pouvez les utiliser en tant que chiffon ou même les couper et en faire des shorts pour l'été. Merci d'avoir visionné notre vidéo. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, vous abonner. Nous avons également des codes promo dans les magasins bio. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.